je ne peux pas hésiter pour venir encore continuer de vous édifier plus dans l'amour. Comme vous avez vu dans les 1 Corinthiens 13, comment Paul enseignait de l'amour fait les Corinthiens. Il lui a fait même comprendre que même si vous chassez tous les démons, même si vous prenez tout que vous avez, vous donnez aux gens, mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, tout a en vain. Il avait même dit, même si vous connaissez tous les pages bibliques, à Genèse jusqu'à les révélations, vous connaissez toutes les quotations bibliques, mais si vous n'avez pas l'amour dans vous, tout que vous faites, c'est en vain. Il nous a dit, il vous a fait comprendre que l'amour, c'est le meilleur. Ça reste que le meilleur jusqu'à aujourd'hui. C'est la seule chose que les ennemis ne peuvent pas imiter. Les ennemis ne peuvent pas imiter tout. Ils ne peuvent pas imiter l'amour. L'amour, c'est là-bas que Jésus-Christ à Dieu se cache. Brethren, mes frères et mes sœurs en Christ, l'année 2022, développez l'amour qui traverse les frontières. Développez-vous l'amour qui vient de profondément de votre cœur. Donnez-vous votre vie en Christ. Sacrifiez votre amour en Dieu. C'est ça la réussite de votre avenir dans cette année 2022. C'est la seule chose que nous devons faire. Nous serons ressusciter notre corps qui sont morts à les péchés. C'est la seule chose que nous devons faire pour révéler notre conscience, en renouveler notre conscience en Jésus-Christ. L'amour est capable de dicter toutes les bénédictions dans votre vie. L'amour est capable de vous guérir dans les circonstances difficiles, dans toutes les maladies qui vous confrontent aujourd'hui. L'amour est capable de vous délivrer. Vous ne devez pas chercher ailleurs, partout pour chercher à délivrer. L'amour, c'est là qui va vous libérer. Parce que si vous êtes un homme de Dieu aujourd'hui, si vous êtes un chrétien aujourd'hui, si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, dis-moi comment vous devez recevoir les bénédictions de Jésus-Christ. Après que Jésus-Christ c'est l'amour. C'est lui le meilleur amour qui règne dans notre cœur. Vous n'avez pas le droit de garder les offenses dans votre cœur. Vous n'avez pas le droit de garder les jalousies dans votre cœur. Vous n'avez pas le droit de garder la haine dans votre cœur. Ça là, ce n'est pas un caractère d'un chrétien. Ça là, ce n'est pas un caractère d'un homme de Dieu. Ça là, ce n'est pas un caractère d'un enfant de Jésus-Christ. Parce que si vous gardez les offenses vont mettre un mur qui divise l'éclair de l'amour de Jésus en vous. Voilà comment quelqu'un qui va venir vous aider, il y a une barrière qui est là, qui a bloqué, pour que la personne ne peut plus vous y voir. Voilà quelqu'un qui veut vous aider dans... même les docteurs qui peuvent vous prescrire un médicament pour boire, pour guérir. Voilà comment les offenses mettent les barrières au milieu de vous à Dieu. Après, le résultat serait mal. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens de vous édifier encore plus dans l'amour. Si vous êtes un chrétien qui sacrifie votre vie tous les jours, allez à l'église, mais de ne pas savoir les secrets, d'exploiter les richesses en les meilleures choses qui accrochent à l'église. On dit les sacrifices et vu mieux le côté. Vous devez sacrifier plus le tout que vous faites. L'obéissance vaut mieux les sacrifices. Quand vous obéissez parce que Jésus-Christ vous a dit ne gardez pas les offenses. Si vous obéissez tout que il vous a dit, vous allez recevoir toutes les bénédictions. Mais si vous sacrifiez vous-même tous les jours, vous êtes là à l'église, vous faites tout pour qu'on voit ce que vous partez, mais vous ne respectez pas tous les principes bibliques qui accrochent sous l'amour.
tout que vous faites, je sens que ça ne peut pas produire rien. Mais je vous conseille aujourd'hui de faire tout pour grandir profondément, intérieurement dans votre cœur. Faites tout pour bannir tout qui vous empêche de ne pas aimer. Regardez qu'est-ce que Jésus-Christ a dit. Aimez aux uns aux autres. Priez pour d'autres. Priez pour les gens qui vous ont fait de mal. Parce qu'il est en train de préparer le table en la face de votre ennemi. Priez pour eux. Demandez Dieu pour les aider. Ça là, c'est ça que Jésus-Christ nous a dit de faire. Il ne nous a pas dit de prier pour qu'ils meurent. Il dit priez pour eux pour qu'ils soient vivants. Pour voir les bénédictions de Dieu dans votre vie. En ces principes de la parole, c'est ici que nous crochons. C'est ici que nous basons. Nous ne devons pas aller à côté. Malgré les circonstances de la vie, malgré les conséquences de l'ennemi, pour ne pas vous discriminer. Les discriminations nous discriminent à Dieu. Les discriminations nous divisent l'amour de nous avec Dieu. On n'a pas le droit de discriminer. Même si la personne est vilaine, même si la personne est comment. La discrimination n'est pas avec nous. Sauf que si vous ne soyez pas un nouveau-né en Jésus-Christ. Si vous êtes un nouveau-né, vous êtes au droit de recevoir toutes les bénédictions qui sont accrochées avec tous qui sont des nouveau-nés. Je ne peux pas toujours garder cette enquête dans mon cœur. Parce que les enquêtes que je garde, ça empêche mon bénédiction. Les jalousies que je garde, ça empêche ma bénédiction. Je ne peux pas continuer. Qu'est-ce qu'on va faire par là? On doit prier. Où que vous êtes trouvé à ce moment. Attrapez-vous. Prenez-vous votre mère, touchez dans votre tête. Je vais prier pour que Dieu lui-même grandisse l'amour de Christ dans votre cœur. Que Jésus-Christ grandisse l'amour dans votre cœur. Que Jésus-Christ implante encore l'amour dans votre cœur. Prions. Père, le Seigneur éternellement, c'est toi qui nous as aimés au début. C'est toi qui as commencé de nous aimer. C'est toi qui nous as dit d'aimer les uns aux autres. Ce n'est pas de notre force, ce n'est pas de notre commande. C'est pas toi qui as la tête de l'Église, qui a la tête du ministère. C'est toi qui as l'origine de cet ministère. C'est toi qui nous as dit d'aimer. Papa, touche le cœur de chacun de nous qui regarde cette mission, ce moment. Père, grandisse l'amour de son cœur au nom de Jésus. Père, élevez les grandeurs de son amour qui traverse les frontières, pas l'amour qui reste au milieu de nous. Parce que comme tu aimais ton frère, comme tu aimais les gens qui est dans le domaine de vente de ta mère, j'espère que ça, c'est pas l'amour. Tu dois aimer des gens que tu ne connais pas comme, que vous ne partagez pas la même religion, aux mêmes coutumes, aux mêmes traditions. Vous devez aimer. Vous devez les montrer que le même sang qui coule dans votre vin, c'est le même sang qui coule dans eux. Vous avez vu, si Dieu ne vous a pas aimé, malgré de votre péché, il pouvait dire quand le soleil tombe, ça ne peut pas vous toucher. Parce que votre péché, vous n'avez pas le droit d'avoir le soleil. Vous n'avez pas le droit de voir la pluie. Mais Dieu nous a donné tout, même la respiration. On respire. Donc, j'ai prié aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth implante grandement l'amour dans votre cœur, au nom de Jésus. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, l'amour qui règne dans votre cœur va vous amener vers les guérisations. Guérison financement, guérison de santé,
guérison de toutes les difficultés, toutes les circonstances, de conséquences de la vie. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous recevrez le Saint-Esprit qui va vous guider, qui va vous restaurer de l'amour au nom de Jésus. Shalom, shalom. Nous venons, we have come again